Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. C'est toujours ainsi que je commence mes vidéos que je réalise depuis 4 ans maintenant sur YouTube. Parce que j'ai voulu montrer ce qu'était mon métier, parce qu'un jour mon fils s'est fait insulter à l'école parce qu'il était fils d'agriculteur. Et j'ai voulu montrer que nous avions aussi accès à des technologies, des nouvelles choses, et toujours... et que nous pouvions avoir des belles choses à montrer. J'ai donc discuté avec beaucoup d'agriculteurs. En effet, 3 400 000 vues ont été réalisées. Près de 250 000 vues par mois me permettent de voir que l'agriculture intéresse, que ce soit le grand public, mais aussi les professionnels. Et depuis un an maintenant, j'ai orienté mon discours vers les jeunes agriculteurs pour leur donner la possibilité de s'éveiller, de s'ouvrir sur des nouvelles technologies. Parce qu'en effet, il y a beaucoup de choses qui sont imposées à l'agriculture maintenant. Et les agriculteurs doivent évoluer, que ce soit au niveau des pratiques agricoles, que ce soit au niveau des nouvelles technologies. Et pour cela, la formation est un très bon moyen. Par contre, elle subit des difficultés pour pouvoir contacter et appréhender les agriculteurs. En effet, les agriculteurs ont peu de temps. Et il faut absolument un moyen pour leur permettre de pouvoir apprendre à tout endroit, à tout moment et à leur rythme. Et pour cela, l'e-learning est quelque chose d'extraordinaire. Le Vivial l'a bien compris avec le mix digital qu'il a mis en place depuis déjà quelques temps. Je me suis moi-même lancé dans la formation en essayant justement l'e-learning, en proposant une première formation qui permet aux agriculteurs de mieux utiliser et mieux appréhender l'utilisation du matériel agricole. Sur cette plateforme, j'ai aussi installé un système de dialogue qui permet de contacter les agriculteurs. Mais pour cela, il fallait aussi pouvoir créer des événements qui se passent sur le terrain et sur le physique. Et le retour a été très positif. Donc c'est un système qui fonctionne. J'ai eu 85 inscrits à ma formation et c'était franchement un début prometteur pour ce qui pourrait arriver à la suite. Je me suis rendu compte aussi que beaucoup d'acteurs du monde agricole, que ce soit des agriculteurs qui avaient des messages à communiquer, que ce soit des organismes agricoles qui manquaient parfois d'audience, mais aussi des partenaires qui pouvaient être des startups qui se développent, qui peuvent être aussi des sociétés structurées qui cherchent de l'audience et qui veulent promouvoir leur communication. Et pour cela, je vous propose la solution agriculteur d'aujourd'hui, sous une forme d'une boîte à idées, d'une boîte à outils qui va rassembler d'abord de l'audience, sous la forme d'agri-communicants, comme moi-même, comme Gilles qui m'a rejoint sur le projet, ou encore Étienne qui est agri-youtubeur. Et pour cela, ces personnes vont permettre de créer de l'audience et pouvoir animer une formation, et donc leur donner une vie qui sera beaucoup plus agréable. Ensuite, nous aurons derrière la possibilité d'avoir la plateforme de formation qui va permettre de structurer tout ça et diffuser le contenu. Mais pour pouvoir faire de la vidéo, il est indispensable d'avoir de la technique. Et là, j'ai réuni aussi des équipes de tournage parce que la vidéo ne s'improvise pas et il faut absolument une aide par rapport à cela. Et bien entendu, un organisme de formation qui va permettre de structurer l'ensemble et donc fournir un ensemble cohérent pour fournir aux agriculteurs du contenu, pour fournir aux partenaires de l'audience et donc améliorer les possibilités du monde agricole. Et bien sûr, pour adhérer à toutes ces pratiques, on pourra utiliser demain les nouvelles technologies. J'ai pu essayer moi-même dans ma formation la vidéo en 360, qui est un moyen qui permet d'accéder facilement à des nouvelles choses et est beaucoup plus immersif. On aura accès demain à tout ce qui est réalité augmentée, réalité virtuelle. Et tout cela pourra être proposé aussi par la structure afin d'aider les personnes qui veulent passer leur message à ce niveau-là. Enfin, ce système est complètement scalable au niveau mondial, car dans tout le monde, il y a des agriculteurs qui communiquent. Il y a des agriculteurs qui ont besoin de connaissances et de nouvelles formations. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique ou en Inde, on retrouve toujours le même problème. Et cette solution pourra être proposée ailleurs, sous cette forme, et être tout à fait adaptée. Alors si, comme moi, vous pensez que l'agriculture mérite d'être expliquée, alors partagez et likez. Merci Thierry Bayel. Le jury dispose maintenant de 3 minutes pour poser toutes les questions possibles et inimaginables. Vous avez 2 micros donc, devant vous. C'est à vous.
Thierry, j'ai pas dû entendre, mais au niveau des... qui est-ce qui va supporter les coûts du fonctionnement, de faire les films et tout ça? Alors le coût de fonctionnement est basé sur le système Lean Startup, qui est un système qui est basé sur la création d'un premier produit de base. C'est ce que j'ai fait pour ma formation. C'est-à-dire qu'on crée au niveau de la formation, moi la formation durait 4 mois, j'ai d'abord enregistré le premier mois d'intervention. Ensuite je l'ai mis en vente et j'ai vu si il y avait réellement un potentiel et une clientèle derrière. J'ai donc pu acquérir les fonds lors de cette vente de formation et ensuite continuer le montage vu qu'elle avait un intérêt. Si demain une formation n'a pas d'intérêt, il n'y aura pas d'acheteur, on la supprime et on ne la fait pas. Donc c'est un système économiquement qui se génère tout seul. Qui sont tes clients? Alors les clients sont essentiellement des agriculteurs. Moi j'ai pu remarquer que ce sont en général des jeunes qui sont entre 18 et 34 ans, donc plutôt orientés sur la vidéo. On sait maintenant que tous les ados sont accros à la vidéo, et c'est vrai que c'est une approche intéressante. J'ai aussi des enseignants qui cherchaient des supports pour communiquer mieux et pour pouvoir utiliser le support qu'est la vidéo, qui est quelque chose de beaucoup plus dialogant que d'autres systèmes qu'on utilise actuellement. Il vous reste 1 minute pour le jury, sauf si les questions sont terminées. As-tu d'autres sponsors? D'autres sponsors? Sponsors. Alors actuellement, j'ai déjà travaillé avec la société Michelin, société Lemken, qui sont intéressés par ce type de transmission de savoir. Michelin m'a demandé récemment de pouvoir utiliser les vidéos que j'avais utilisées pour la formation, pour transmettre à leurs concessionnaires tout ce qui était pratique et usage, par exemple, du gonflage du pneumatique, parce que ce sont des choses qui ne sont pas forcément appréhendées. Et à terme, tu veux avoir donc une plateforme avec des formations d'agriculteurs aux 4 coins du monde Tout à fait. qui pourront se partager leur savoir? Oui. Et comment est-ce que tu vas monétiser ça? La monétisation se fait au départ par la vente du produit donc, aux agriculteurs eux-mêmes. Moi, j'ai 85 personnes, donc 85 agriculteurs qui ont acheté ce produit-là. Et bien entendu, il pourra y avoir le soutien de tous les OPA et tous les organismes de formation qui s'orientent aussi maintenant sur le digital et qui peuvent tout à fait financer ce type de formation.